Si la CEI est juste avec les Ivoiriens, la RLE 2025, là, elle doit se faire absolument avant octobre 2025. Il n'y a aucun intérêt à ce que ça se passe après l'élection présidentielle, qui est l'élection la plus importante. Si la CEI ne peut pas, qu'ils démissionnent, ceux qui peuvent, là, ils vont venir faire ça. Parce que vous avez déjà prouvé que vous pouvez le faire. Donc ne nous racontez pas d'histoire. Faites-le, un point, c'est tout. Pulchérie Ballé, la présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, ACI, une organisation de la société civile, s'est prononcée mardi 4 février 2025 sur l'impérativité de l'organisation de la révision de la liste électorale, avant la présidentielle d'octobre 2025. À cet effet, la présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne a rappelé que quelques mois avant les précédentes joutes présidentielles de 2015 et 2020, il y a eu une opération de révision des listes électorales, ce qui dénote, pour Alternative Citoyenne Ivoirienne, de la possibilité d'organiser la RLE avant la présidentielle de cette année. Tout autre argument contraire ne saurait prospérer, a martelé Pulchérie Ballé. Le président de la CEI a affirmé que la RLE se ferait, mais en novembre 2025. Donc, nous revenons sur le thème pour faire des précisions. La première précision, c'est que RLE, là, ça signifie révision de la liste électorale. Liste électorale, ça veut dire que c'est une liste qui est élaborée en vue de faire le point de ceux qui vont aller voter. Donc, c'est par rapport à une élection qu'on actualise la liste électorale. Ce n'est pas un recensement général de la population. Donc, à partir du moment où c'est une liste électorale, donc une liste qui est élaborée en vue de faire participer des citoyens à une élection, l'idéal serait que la RLE 2025 se fasse avant l'élection d'octobre 2025, qui est une élection cruciale. Donc, avec tous les biais qu'on a constatés dans la RLE 2024, dont les dossiers de certains qui sont restés dans le circuit au moment où la RLE prenait fin, si la CEI est juste avec les Ivoiriens, la RLE 2025, là, elle doit se faire absolument avant octobre 2025. Ça, c'est le premier point. Dire qu'une liste électorale, là, ce n'est pas un recensement général. C'est une liste en vue de faire participer des citoyens à l'élection. C'est un document administratif qui est lié à l'élection, ou du moins aux élections. Donc, logiquement, ça devrait se passer avant octobre 2025. Il n'y a aucun intérêt à ce que ça se passe après l'élection présidentielle, qui est l'élection la plus importante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les députés ont déjà voté le budget de la RLE 2025 qui s'élève à plus de 27 milliards. Donc, la CEI ne peut pas dire qu'elle n'a pas les moyens d'organiser cette révision. Par ailleurs, la CEI a en principe l'expérience qu'il faut pour organiser chaque révision électorale dans une année calendaire va de janvier à décembre, du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Donc, c'est pas normal, c'est pas logique que la CEI s'habitue à faire des révisions à cheval sur 2 ans. Donc, si elle croyait qu'en faisant la révision de 2024, d'octobre 2024 à juin 2025, elle serait dispensée d'une révision en 2025, elle se trompe. Elle oublie sa propre histoire. Elle se trompe. Même si vous publiez la liste, comme vous l'avez prévu, la liste définitive de la RLE 2024 en juin 2025, il est encore possible de faire la RLE 2025. Tout simplement parce que en 2015, la RLE s'est passée du 1er juin au 12 juillet 2015, alors qu'il y avait élection présidentielle. Ça s'est passé du 1er juin au 12 juillet. La RLE de 2020, une année électorale à gros enjeux, s'est passée du 20 juin au 6 juillet 2020. Donc, le débat sur la possibilité ou pas d'avoir une RLE avant les élections, là, pour nous, il est clos. Parce que tous les éléments sont là pour que ça se passe avant. Si la CEI ne peut pas, qu'ils démissionnent, ceux qui peuvent, là, ils vont venir faire ça. Parce que vous avez déjà prouvé que vous pouvez le faire. Donc, ne nous racontez pas d'histoire. Faites-le, un point, c'est tout.
point, c'est qu'il n'y a pas que la RLE. On parle de RLE, nous les Ivoiriens, là, on aime se fixer sur un problème en oubliant tous les autres problèmes. On doit faire la mise à jour de la cartographie électorale. Tout simplement parce que pendant la RLE 2024, il a été donné de constater qu'il y a 189 bureaux, centres d'enrôlement en Côte d'Ivoire qui n'ont pas reçu de visiteurs. Ça veut dire qu'ils ont été mal sélectionnés. Pendant ce temps, à l'étranger, on a mis seulement 100 bureaux de vote dans 21 pays. Donc, il y a des pays où il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas eu de centre d'enrôlement. Il faut corriger ça. Donc, en plus de programmer la RLE avant octobre 2025, il faut programmer aussi une mise à jour de la cartographie électorale avant cette RLE. Donc, à bon entendeur, salut et à la semaine prochaine pour le prochain numéro de élection. Parlons-en.